Bienvenue au département des arts de l'islam du musée du Louvre. Je vous invite à un formidable voyage. Un voyage d'abord dans l'espace, ce vaste espace du monde islamique qui va depuis l'Espagne et le Maroc en Méditerranée jusqu'aux confins de la Chine, puisque nous allons en Inde découvrir ce que a été l'empire moghol entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Visiter ce département, c'est donc voyager et c'est découvrir des cultures variées, puisque l'art islamique est un art diversifié dans ses cultures, que l'on soit dans le monde arabe, en Iran, en Turquie ou ailleurs. Et puis, ces objets voyageurs vous racontent aussi leurs 12 siècles d'histoire, parfois, et leur arrivée au Louvre. Comment ces objets apparus quelque part dans ces pays d'Orient sont-ils un jour arrivés jusqu'à nous? Cette boîte en ivoire qui date de 968 et qui a été faite à Cordoue en Espagne est un magnifique exemple de ce qu'on peut appeler l'art islamique. C'est d'abord une œuvre qui raconte l'histoire entre deux princes rivaux, le prince de Cordoue et le prince de Bagdad en Irak, et il démontre donc, contrairement à ce qu'on croit souvent, que l'art islamique n'est pas un art de l'interdit de la représentation humaine, mais toute la boîte est sculptée comme une bande dessinée, montrant dans des médaillons ces scènes de rivalité des princes autour d'un dattier en train de lutter, en train d'écouter la musique. Elle montre aussi la formidable virtuosité de ces artistes de ce nouveau monde islamique qui apparaissait au 8e siècle. Nous sommes avec cette formidable œuvre en métal incrusté du côté des routes de la soie, quelque part entre l'Iran et l'Asie centrale, entre Samarcande et la grande ville de l'époque, Nishapur. Donc nous sommes dans les premiers siècles de l'islam, puisque les Arabes vont très vite, dès le 8e siècle, conquérir l'Iran. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la conquête arabe et de ces nouvelles références de civilisation, le monde iranien continue quand même, comme il le faisait avant, à développer des formes artistiques qui sont caractéristiques de sa culture. Et cet objet est un brûle-parfum qui servait à brûler de l'encens, et cet encens est bien sûr le symbole aussi de ces routes commerciales de Chine à la Méditerranée qui transportaient l'encens, la soie et d'autres produits. Alors, cet ouvrage en métal dentelé est une lampe de mosquée, ou plus précisément le support qui servait à accueillir un récipient en verre pour constituer une lampe de mosquée, et pas n'importe quelle mosquée, puisqu'il s'agit du fameux dôme du Rocher, qui est l'un des 3 lieux saints de l'islam. Alors, on n'en a pas la certitude absolue, mais on a retrouvé dans des fouilles archéologiques non loin de Jérusalem, près du lac de Tibériade, des lampes équivalentes. On est au XIe siècle. La dynastie musulmane qui domine sont les Fatimides du Caire, et on sait que les Fatimides du Caire ont entrepris une restauration du dôme du Rocher. Et imaginez le caractère symbolique et historique de cet objet. Alors, ce chandelier en métal incrusté d'argent est un des chefs-d'œuvre de l'art médiéval du Proche-Orient. Le chandelier est en plus signé par un artiste du nom de Daoud al-Mossouli al-Salamé,
qui nous indique plusieurs choses. Cet artiste était vraisemblablement originaire de Mossoul. Le nom de Salamé est un nom repéré aussi au Proche-Orient et vraisemblablement il aurait pu être chrétien. Et les scènes qui sont représentées sur le chandelier sont les scènes de la vie de Jésus. Ce qui montre que dans l'art islamique, il y a aussi des objets religieux chrétiens. Nous sommes ici devant la Joconde du département des arts de l'islam. C'est l'œuvre la plus importante, la plus connue, que l'on appelle le baptistère de Saint-Louis. Alors pourquoi s'appelle-t-il un baptistère? C'est au départ un bassin d'ablution qui sert plutôt dans le rituel musulman du lavage des mains. Mais il se trouve que cet objet s'est retrouvé très tôt dans les collections royales françaises, puisque nous savons par les archives que le futur roi Louis XIII, notamment, a été baptisé roi chrétien dans ce baptistère. Pourquoi le nom de Saint-Louis? Longtemps, nous avons imaginé que c'était le fameux Louis IX, Saint-Louis, pendant les croisades, qui aurait ramené cet ouvrage. Vu l'importance, puisqu'il est signé par un des plus grands artistes du XIVe siècle au Caire, il s'agit plutôt d'un cadeau diplomatique du grand sultan mamelouk au roi de France, et c'est un beau symbole des liens entre l'Orient et l'Occident. Ce panneau en carreaux de céramique extrêmement coloré provient d'un palais d'Ispahan, la grande capitale iranienne sous la dynastie des Safavides à partir du XVIe siècle. Elle nous permet donc de pénétrer complètement dans la vie des princes d'Ispahan à cette époque-là. Nous sommes dans le jardin de ce palais et avec ces 4 personnages, et notamment les 2 personnages centraux, nous voyons ce qu'on appelle souvent une joute oratoire. Vous avez les 2 personnages, l'un qui parle, celui de gauche, et l'autre qui écrit, celui de droite. Eh bien, les princes à cette époque-là n'étaient pas élevés à faire la chasse, mais étaient élevés à écrire et composer de la poésie. Nous avons ici un magnifique poignard, un poignard qui n'a jamais servi à combattre, mais un poignard de cérémonie, ayant peut-être appartenu à un grand prince ou à un empereur moghol. Les Moghols étaient ce grand empire islamique qui a régné en Inde au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Ce qui est absolument caractéristique de cet art islamique indien que l'on voit ici, c'est l'usage de matériaux précieux que l'on trouve sur place, le jade, le rubis, l'or, et ce qui est absolument exceptionnel dans la poignée de ce poignard, c'est la tête de cheval ciselée. Si on le regarde précisément, chaque détail de la tête, que ce soit les yeux, les sourcils, le naseau, tout est absolument sculpté. Et bien sûr, le cheval était un animal important dans ces cultures de la Méditerranée jusqu'à l'Inde, et il est ici absolument vénéré à la gloire de l'empereur ou du prince à qui il appartient.
J'espère que vous avez pris du plaisir à faire ce petit voyage dans le temps et dans l'espace. Je vous invite bien sûr à venir sur place, le continuer. Vous avez vu ou entendu qu'il y a 3000 œuvres, donc il y a de quoi faire de multiples voyages et entendre de multiples histoires à travers ces ambassadeurs du monde islamique. Et puis essayez aussi parmi ces 3000 œuvres de découvrir votre ambassadeur, celui qui vous plaît et que vous avez envie de faire connaître. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, nous vous attendons et à très vite.